Depuis quelques heures, on entendait déjà parler de la possibilité pour Suarez d'être opéré du genou droit, donc une nouvelle fois un problème au genou pour Suarez. Ce matin, il a été ausculté par un médecin et le club a donc confirmé il y a quelques minutes que Suarez sera bien opéré du genou droit et devrait donc bien manquer 4 à 6 semaines. Ce qu'on sait, c'est qu'il a joué contre l'Atlético Madrid infiltré, et d'ailleurs, c'est pas une première, un peu comme Ter Stegen qui souffre du genou depuis plus d'un an. Suarez, vous pouvez le voir à l'écran, c'est pas une première, il a souvent eu des problèmes au genou, mais il a rarement été absent plus d'une dizaine de jours. Il refusait donc l'opération, il privilégiait les traitements conservatoires. Cette fois-ci, le joueur et le club, ils ont décidé que c'était le moment pour lui de se faire opérer. Donc avant les échéances de Ligue des Champions et le match contre le Napoli, et surtout avant une nouvelle Copa América qui se déroulera l'été prochain. Donc on va donc se demander dans la vidéo comment pallier l'absence de Suarez pendant ces prochaines semaines. Tout d'abord, il est important de rappeler qu'Ousmane Dembélé sera de retour qu'en février. D'ici là, le Barça aura à disposition Lionel Messi, Griezmann, Ansu Fati et Carles Pérez en attaque. On peut se demander si le Barça passera à 4 milieux, avec notamment Arturo Vidal qui se projettera comme si c'était Suarez donc, et passer en 4-4-2. Ce serait pas étonnant de voir Valverde faire cela. Après, je parle de Valverde, c'est dans l'éventualité où Valverde reste coach, car aujourd'hui rien n'est sûr, puisque selon la presse, Xavi décidera ce week-end s'il prendra l'équipe dès ce mois-ci ou qu'en fin de saison. Donc on peut se demander si on jouera bien en 4-3-3, donc le système classique, donc qui de Carles Pérez ou Ansu Fati sera privilégié tant que Dembélé ne sera pas de retour. En tout cas, j'ai fait un sondage sur Twitter, vous allez le voir à l'écran, pour demander ce qu'en pensaient les supporters blaugrana français. Et donc le résultat, comme vous pouvez le voir, il a été sans appel. Ansu Fati, Griezmann, Messi, c'est le trio qui a été le plus plébiscité par les supporters, tout en considérant que Dembélé, lorsqu'il sera de retour, pourra rentrer dans le trio. 90% des votants quand même ont voté pour ce trio Ansu Fati, Griezmann, Messi, donc c'est un résultat assez large. Bref, la blessure de Suarez, c'est une immense perte quand même, je le dis souvent qu'il décline techniquement, mais ça reste quand même un joueur qui apporte une garantie de but non négligeable. C'est d'ailleurs le 3e meilleur buteur de Liga cette saison avec 11 buts, le meilleur passeur avec 7 assists cette saison. Perdre Suarez à ce moment-là, c'est quand même problématique, surtout que ses problèmes de genoux, il les a depuis quelques années. Au niveau du collectif, le collectif du Barça n'est pas bon, et du coup c'est les qualités individuelles de certains joueurs qui nous permettent de gagner quand même des points. C'était Messi, Luis Suarez ou encore Griezmann, et avec la perte de Luis Suarez, c'est encore des points de perdus. Bref, on peut se demander si Luis Suarez n'aurait pas pu se faire opérer bien plus tôt, vu qu'il a ses problèmes depuis quand même quelques années. Cette nouvelle blessure de Luis Suarez qui a quand même déjà 32 ou 33 ans, je sais plus, ça fait quand même réfléchir quant à l'avenir de Luis Suarez au club. On peut se demander s'il faudra plutôt s'en débarrasser l'été prochain, ou plutôt encore attendre un an. Donc si on se débarrasse de lui l'été prochain, il faudrait donc un numéro 9, ou faire confiance en Griezmann en faux numéro 9. Et si on recrute un 9, pour moi, il n'y aurait pas d'autre top numéro 9 à recruter que Lautaro Martinez. Je vois aucun autre numéro 9 digne de porter le numéro 9 du FC Barcelone. Surtout qu'il est encore jeune, il me semble qu'il n'a que 22 ans. Après, on peut parler de son prix, avec une clause libératoire de 115 millions pendant 15 jours au mois de juillet. Ça reste quand même une somme assez énorme. On verra bien si le Barça va donc miser sur Neymar, ce qui est probable d'après la presse catalane. Attention, je dis pas que Neymar va revenir au FC Barcelone, je dis que le FC Barcelone va tenter de faire Neymar. Et donc si Neymar ne pouvait pas venir, on peut se demander sur qui le FC Barcelone va miser tout simplement. Bref, on va se demander si si Griezmann restera plutôt sur un côté où il ira bien en faux numéro 9, soit Messi joue donc faux numéro 9 et Griezmann joue sur le côté droit, soit Griezmann jouera bien faux 9 avec Vidal en milieu de terrain qui se projettera pour apporter une présence dans la surface. Puisqu'on n'est pas naïf, si Messi ou Griezmann jouent faux numéro 9, ils ne seront pas constamment dans la surface, ils vont décrocher, essayer de toucher le plus de ballons possible. Donc il sera important pour un milieu de se projeter dans la surface adverse. D'ailleurs, en parlant de Vidal, Marotta, qui est dirigeant de l'Inter de Milan, a déclaré hier soir que le futur de Arturo Vidal dépendait du départ ou non d'Ernesto Valverde comme coach du FC Barcelone. Donc, en cas de départ de Valverde, Vidal resterait, sinon il partirait. Encore une preuve que certains poids lourds du vestiaire ne s'entendent pas avec le coach. Je trouve ça encore fou qu'un joueur puisse poser ces conditions, même si je suis favorable au départ de Valverde. Normalement, un joueur, il ne devrait pas pouvoir décider de l'avenir d'un coach, surtout que là, on parle d'Arturo Vidal, c'est pas Messi ou Piqué.
Si Valverde quitte le club, Arturo Vidal resterait. Donc on peut se demander le rôle qu'il aurait avec un Xavi ou un Garcia Pimienta. À mon avis, tant qu'Arthur ne sera pas remis, Arturo Vidal sera bien le milieu titulaire avec De Jong et Busquets. Si Xavi ou Pimienta arrivent, je les vois pas du tout reconstruire leur effectif pour cette fin de saison et faire par exemple d'un Riqui Puig un titulaire en équipe première, peut-être limite dans le groupe de l'équipe première, mais pas plus à mon avis. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que Xavi ne reviendra pas cet hiver et il attendra. Déjà, il ne s'entend pas avec la direction, il considère qu'ils n'y connaissent rien, et je vois mal Xavi accepter de venir sans pouvoir faire son effectif. Après, on peut se dire que rien n'est pire que Valverde, et là je suis d'accord, c'est pour cela que moi je mettrais Garcia Pimienta, le coach du Barça B, pendant 6 mois en équipe première, tout en lui précisant qu'il sera l'adjoint de Xavi en été pour qu'il n'en attende pas trop. En tout cas, si Xavi arrive bien cet hiver, personnellement, je vais pas le juger, je vais pas juger son travail avant l'été 2020, voire l'été 2021, où il pourra probablement avoir la main mise sur toutes les décisions sportives du club. Bref, la vidéo elle est terminée. Dites-moi en commentaire comment réorganiser l'attaque tant que Luis Suarez est absent et si vous préférez voir Xavi venir en été ou plutôt en hiver. Si Pimienta peut faire le job d'ici là ou non. N'oubliez pas également de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.